Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu rasulillah. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. Que sa paix se déverse en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Diamant Béonéré, une émission proposée par le CCIB, qui est le Centre culturel islamique du Burkina, avec le soutien de l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. À travers cette émission, c'est une contribution à la promotion du dialogue, à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Pour ce nouveau numéro, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Ismaël Tchendebego. Il est imam à l'AUMB et au CERFI. Avec lui, nous allons parler du musulman dans la cité. Merci d'être avec nous. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamed. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé, Inch'Allah. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons du thème le musulman dans la cité. Donc, la place du musulman en tant que citoyen. Déjà, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cette thématique? Pour ce qui est de la citoyenneté, il faut rappeler que la citoyenneté, c'est un rapport à un État. Envisagé dans des droits et des devoirs du ressortissant vis-à-vis de l'État et de l'État vis-à-vis de ses ressortissants. C'est une relation qui va dans les deux sens. Et l'islam, c'est, si vous voulez, l'acceptation de la direction, la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission de ses actes aux préceptes et aux enseignements de la religion musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été amené à définir l'islam, il dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Nous connaissons la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Mais il n'a pas dit l'islam, c'est la prière. Mais il dit l'islam, c'est le bon comportement. Et donc nous avons, en tant que musulmans, dans la société dans laquelle nous sommes, à vivre l'islam au sein de cette société. Donc à être des musulmans au sein de la société, à être de bonnes personnes. Et le hadith déjà le rappelle quand il dit que le croyant qui a la foi la plus parfaite, c'est celui-là dont les autres sont à l'abri du méfait de la langue et de la main. Et nous savons également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, avant même la prophétie, il a fait partie d'un club pour défendre le faible. Ceux qui venaient à la Mecque, qui n'avaient pas de tuteur, qui n'avaient pas d'appui, se faisaient agresser, se faisaient tyranniser, se faisaient déposséder de leurs biens. Et il s'est créé un groupe de vertus comme ça pour aider le plus faible et agir dans l'intérêt de ceux qui sont sans protection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même la révélation, il a fait partie de ce groupe-là. Et quand il a été élu prophète par Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pour rien au monde je n'accepterai de troquer cette partie de ma vie. Et voilà. Donc pour dire que il en était fier, il a participé en fait à la vie dans la société. Et c'est cet élément aussi qu'il faut rappeler, c'est que l'islam va nous permettre de distinguer deux choses. L'islam va nous dire, nous avons ce qu'on va appeler des rapports sociaux qui intéressent la vie de l'individu dans sa société, les interactions que nous avons avec les autres, le commerce que nous pratiquons, la relation de propriété que nous avons. Et nous allons avoir de l'autre côté ce qu'on va appeler les ibadat ou les actes d'adoration. Pour nous rendre la chose facile, l'islam va dire que pour tout ce qui est rapports sociaux, le principe de base c'est la liberté. C'est-à-dire que l'homme qui vit en société, pour tout ce qui concerne ses rapports avec les autres, il est libre de tout faire, jusqu'à ce qu'il voit un texte qui l'interdise. Et pour ce qui est des ibadats ou des actes d'adoration, il est interdit toute pratique jusqu'à ce que l'on voit un acte qui nous autorise à faire la pratique. Donc, c'est l'inverse au niveau des deux. Donc, pour rappeler que on est musulman dans un espace donné. On est musulman dans ses interactions avec des individus qui vivent dans le même espace. Et c'est vis-à-vis de ces individus-là qu'en réalité nous vivons l'islam. Ce n'est pas vis-à-vis de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin de bonté. Dieu n'a besoin de rien venant de nous. Il est ce qu'on va appeler l'Arani. Et si vous lisez le Coran dans la sourate 22, Allah dit « Ni leur chair, ni leur sang ne parviennent à Dieu de votre part. » Ce qui parvient à Dieu, c'est, si vous voulez, c'est la piété qui vous a poussé à l'action. Et la piété va être définie dans la sourate 2 au verset 177 par
ce verset qui va dire que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant. La bonté pieuse est de croire en Dieu au jour dernier, de donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on en a, aux pauvres, aux nécessiteux, pour délier les jougs, c'est-à-dire pour affranchir les esclaves quand il y en avait. Et ceux qui se montrent bienfaisants vis-à-vis du proche parent, du collègue, du voyageur en détresse, du voisin proche. Et ceux qui respectent leurs engagements, une fois qu'ils se sont engagés, les voilà les vrais croyants, les voilà les vrais pieux. Donc pour dire que la piété en islam, elle n'est pas définie dans son lien uniquement avec la pratique religieuse. Elle est définie, si vous voulez, comme le baromètre de la pratique religieuse. Voilà. Quand on est musulman, quand on pratique convenablement la religion musulmane, le Coran va dire Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve de la turpitude et des actions blâmables. Les actions blâmables, c'est vis-à-vis des autres, c'est pas vis-à-vis d'Allah. La turpitude, c'est vis-à-vis des autres, c'est pas vis-à-vis d'Allah. Vis-à-vis d'Allah, nous commettons des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, en fait, les péchés que nous commettons contre la loi d'Allah, ce sont des péchés que Dieu va pardonner sans même se soucier. Et le hadith dit qu'au jour de la résurrection, Allah va faire venir quelqu'un. Et chacun de nous va passer par cette expérience. Et il va nous exposer à chacun ce que nous avons fait comme mauvaise action. Fils d'Adam, est-ce que tel jour tu n'as pas fait telle chose? Tu diras oui, est-ce que tu n'as pas fait telle chose? Dieu va tellement citer qu'à la fin, le fils d'Adam, au fond de lui, va dire plaise à Dieu qu'il arrête de citer ainsi. Parce que ce qu'il cite déjà, c'est suffisant pour que j'entre en affaire. Et Dieu va dire, mais puisque tu m'as rencontré sans m'avoir rien associé, sache que pour chaque péché, je t'accorde mon pardon. Et à la place de chaque péché, je mets une bonne action. Vous voyez, donc les péchés que nous avons vis-à-vis de Dieu, c'est des péchés qui sont facilement pardonnables. Mais les péchés que nous commettons les uns à l'égard des autres, c'est des péchés qui sont impardonnables tant que nous ne réglons pas cette situation ici-bas. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour de la résurrection, il viendra un commerçant failli. Et il demande à ses compagnons, est-ce que vous savez qui est le commerçant failli? Les compagnons disent oui, c'est un commerçant qui avait de la marchandise. À la fin de la journée, il n'a ni la marchandise, ni le produit de la vente qui correspond à sa marchandise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, en fait, ce n'est pas ça le commerçant failli. Le commerçant failli, c'est quelqu'un qui viendra au jour de la résurrection avec ses prières au complet. Il aura jeûné, il aura pratiqué le hajj, il aura fait tout ce que l'islam recommande de faire comme acte de bien. Mais il viendra alors qu'il a brimé un tel. Il viendra alors qu'il a vilipendé un tel. Il viendra alors qu'il a expolié un tel. Il viendra alors qu'il a fait ceci, il a fait cela. Et ce jour-là, les gens vont se lever et vont dire à Dieu, tu as promis d'être juste. Un tel, quand on était sur terre, il a gâté mon nom. Un tel, il a volé mes biens. Un tel, il m'a tapé. Un tel, il a versé mon sang. Un tel, il a ôté ma vie injustement. Restitue-moi dans mes droits. Et pour chaque péché dont on se plaindra contre cette personne qui est comme le commerçant failli au jour de la résurrection, on va lui prélever une bonne action pour compenser celui à qui il a fait du tort. Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus de bonnes actions, mais qu'il se tienne encore des gens qui se plaignent de son comportement quand il était sur terre. Et en ce moment, Dieu va dire d'enlever dans les péchés de ces personnes-là, pour ajouter à celui-là qui a été méchant vis-à-vis des autres quand il était sur terre. De sorte qu'à la fin, ce qui devait être une montagne de bonnes actions devient une montagne de péchés. Et Dieu va ordonner que l'on pousse cette personne avec ses péchés pour le précipiter en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui-là qui est le commerçant failli. Donc l'islam nous rappelle que la foi ou la pratique religieuse, son test, son baromètre, en fait, c'est les rapports que nous avons les uns à l'égard des autres. Si nous sommes gentils vis-à-vis des autres, Allah sera gentil vis-à-vis de nous. Si nous sommes miséricordieux vis-à-vis des autres, Allah sera miséricordieux vis-à-vis de nous. Et l'image de cela également, c'est qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis avec ses compagnons et un cortège funèbre qui passe. Donc les présents décrivent la personne, voilà quelqu'un qui était mauvais, qui a fait du tort, et nous sommes débarrassés de son mal aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ainsi en sera-t-il. Quelque temps plus tard, une autre personne décède, son convoi passe, et les gens disent, ah voilà quelqu'un de vertueux, il était affable, il était accommodant quand il réclamait ses droits, il était doux dans son discours, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ainsi en sera-t-il. Donc quelqu'un qui a assisté aux deux événements demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois on a parlé en mal d'un tel, tu as dit ainsi en sera-t-il. Aujourd'hui on parle en bien d'un tel, tu dis ainsi en sera-t-il. Qu'est-ce que cela signifie?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en fait, ce sont les vivants qui rendent le jugement des morts. Voilà. C'est-à-dire que si toi, dans ta façon de te comporter avec les gens, tu as été une mauvaise personne, c'est sur ça qu'Allah va se baser pour faire son jugement sur toi. Parce qu'on ne peut pas nuire à Dieu, on ne peut pas arracher quelque chose à Dieu. C'est nos interactions les uns à l'égard des autres là. C'est ça qu'Allah va se prendre en compte et va nous donner une récompense ou va nous châtier. Et c'est, si vous voulez, la formule ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui ne fait pas miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui-là qui est là-haut ne lui fera pas non plus miséricorde. » Ça résume un peu cette situation. Parce que Dieu nous met au milieu des gens pour que cela soit un test. Et nous parlions tout à l'heure, la sourate 5 au verset 48, quand Dieu dit, s'il avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté, il vous a fait différents, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. C'est vers lui que se fera le retour, et il va situer chacun sur son point de divergence avec son camarade. Merci beaucoup, Imam, pour toutes ces belles précisions. Maintenant, en tant que musulman dans la cité, comment je participe à l'animation de la cité? Pour ce qui est de l'animation de la cité, l'islam va distinguer d'une part ce qu'on appelait les rapports sociaux. Et l'islam va nous inviter à prendre part à ce genre d'activités. Lutter contre le chômage, lutter contre la prostitution, lutter contre les drogues, aider les orphelins à trouver un toit, aider les personnes déplacées internes à couvrir leurs besoins, n'est-ce pas? Ce sont des rapports sociaux. Et l'islam va nous inciter à nous impliquer pleinement dans ce genre d'activités. Pour ce qui est culturel, l'islam va dire lakum dinukum waliyadin. Vous êtes en communauté avec des gens qui ne partagent pas votre foi. Dès qu'il est question de culte, vous avez votre culte. Tenez-y. Ils ont leur culte qu'ils y tiennent. Il n'y a pas de syncrétisme, il n'y a pas de venir nous aider, on va prier aujourd'hui, demain nous aussi on va venir vous aider à prier. Non. Donc, seulement dans les rapports sociaux, nous sommes invités à prendre part à cela. Et je rappelais justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait partie de ce groupe-là, qui a aidé les personnes qui étaient sans protection quand elles venaient à la Mecque et qu'elles risquaient de perdre leur bien ou leur honneur du fait des agissements des puissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manifesté sa fierté d'avoir appartenu à ce groupe-là. Donc, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas être quelque part, voir un mal se développer et ne pas prendre part aux actions visant à endiguer ces maux-là. Et le hadith dit, celui d'entre vous qui est témoin d'un mal, qu'il y remédie de sa main. Donc c'est dans la synergie, dans la complémentarité, dans l'action concertée, que nous allons développer des initiatives pour gérer ces choses. Si on n'y arrive pas, on prend la première étape qui va pousser les gens à la fédération, parler. Voilà. Donc si on ne peut pas par la main, de sa bouche. Il y a tel mal qui est là, il y a telle situation que tel groupe vit, il y a tel élément. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que musulmans? Et en sonnant, si vous voulez, l'alerte, en sensibilisant, en faisant prendre conscience de cette situation, nous allons amener les uns et les autres à fédérer, à mettre en commun leurs ressources pour permettre de prendre en charge cet élément. Si nous sommes dans une situation où, en réalité, parler ne va rien changer, les gens sont au courant, et on a perdu tout espoir que ça puisse changer, il y a des gens qui vous doivent continuer à parler, parce que nous n'avons pas le même tempérament. Vous avez des gens qui sont têtus dans le bon sens, c'est-à-dire que quand c'est bon, on a beau tenter de les décourager, ils vont revenir à charge jusqu'à ce que les gens adhèrent. C'est un peu l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était seul à la Mecque, les gens étaient dans l'adoration de leurs idoles. Il a commencé à parler des idoles. Tout de suite, ça n'a pas été l'adhésion. Voilà. Donc, mais il a fallu insister, rappeler, insister. Et par son comportement, par ailleurs, il a pu avoir des gens qui ont accepté la réalité de la prophétie, qui ont formé le premier noyau des musulmans. Et puis, de ce noyau, maintenant, il y a eu d'autres groupes de personnes qui sont venus s'ajouter pour qu'on ait finalement une communauté. Donc, dans tout groupe, il y a des gens qui auront ce caractère-là. Tant qu'ils ont un objectif, ils ne vont pas y renoncer tant qu'ils n'y arrivent pas. Mais dedans aussi, on pourra avoir des gens qui vont se décourager. Mais l'essentiel, c'est qu'au fond de leur cœur, ils détestent au moins la situation qui se présente. Parce que le hadith dit que c'est le minimum que la foi puisse exiger de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Imam. Maintenant, tout a été balisé. Vous avez tout dit. Maintenant, en tant que musulman, sûrement qu'on a des devoirs et on a des droits aussi dans la société. Comment vous analysez cela?
Bon, il y a deux façons d'agir au niveau de la société. Il y a ce qu'on va appeler la participation contestataire. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il y a des marches, il y a ceci, il y a cela. Bon, les savants musulmans, de façon générale, désapprouvent les actions de grève, de marche ou de sitting. Parce que c'est des choses, généralement, qui déresponsabilisent ceux qui marchent. Parce que quand je suis face à une situation, et je pense que c'est en marchant que je règle la situation, c'est que j'ai désigné un responsable extérieur à moi. Alors que rarement dans un groupe, les auteurs sont autres que nous-mêmes. Si vous prenez par exemple la situation dans une entreprise, moi je peux estimer que oui, la situation dans l'entreprise est invivable, les relations entre collègues ça ne va pas, le travail n'avance pas, le leadership est absent, etc., etc. Mais au sein de ceux qui veulent marcher, peut-être qu'on peut trouver des gens qui peuvent porter ce leadership-là. Ceux qui veulent marcher, peut-être qu'on peut trouver des gens dans ce groupe-là qui sont la cause des difficultés que l'entreprise vit. Voilà. Mais dès qu'on désigne quelqu'un, on se déresponsabilise. Et donc l'islam ne va pas nous demander d'aller dans ce sens. L'islam va nous demander de voir quel est ton problème ou quelle est ta part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que tu fais pour fédérer les autres? Vous allez vous mettre ensemble, sans désigner forcément un coupable, pour vous mettre ensemble. Donc, de ce point de vue, on peut avoir plusieurs façons de faire. On peut avoir des initiatives citoyennes de prise en charge de certains fléaux sociaux. J'ai cité la drogue, la prostitution, le décrochage scolaire, les PDI, les orphelins, etc. C'est vrai que l'islam a donné comme solution que l'orphelin, on ne le met pas ailleurs. Il n'y a pas d'orphelinat en islam. L'orphelin, il habite chez soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la maison la plus bénie sur la terre, c'est la maison dans laquelle on élève un orphelin dans l'affection et la dignité. Et il dit encore que celui qui passe sa main sur la tête d'un orphelin par miséricorde, par affabilité, par gentillesse, pour chaque cheveu qu'il touche, Dieu lui pardonne un péché, il lui donne une miséricorde. Donc, dans l'entendement de l'islam, il n'y a pas une maison où on va mettre des orphelins. Dans l'entendement de l'islam, il n'y a pas une maison où on va aller mettre les personnes d'un certain âge. Donc, il faut rappeler que quand on parle de la participation des musulmans dans la société, que l'on parle des actions citoyennes qu'il faut prendre, il y a des choses que l'islam exclut d'office. Si on prend en compte ces éléments qui sont exclus, maintenant, quelle est la solution que nous devons proposer en tant que musulmans? Forcément, il y a d'autres solutions qui sont là. Et l'islam va nous demander d'aller vers ça, fédérer les gens, créer les conditions pour que la cause des problèmes soit réglée. C'est ça qui est le principal. Et maintenant, aider à prendre en charge les conséquences immédiates en fait, d'une situation en particulier que nous vivons. Il y a aussi la participation à travers des élections. Voilà, donc, que ce soit en tant qu'électeur ou que ce soit en personne qui élit, le musulman doit mettre sa bouche dans les affaires publiques parce qu'on ne peut pas vivre dans une société et se tenir en marge des ressorts de cette société, notamment de l'attribution des pouvoirs. Et j'ai eu à rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui est compétent, qui est moralement irréprochable, parce que le Coran dit que la manista ajart al-qawi al-amin, celui qui mérite d'être recruté, c'est celui qui est compétent et loyal. Donc celui qui sait qu'il est compétent et qui laisse désigner à sa place quelqu'un de moins compétent que lui. Il a trahi Allah, il a trahi le messager d'Allah et il a trahi le Coran. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans une situation de politique de la chaise vide. Le musulman où il est, il doit pouvoir apporter sa contribution, il doit pouvoir ajouter de la terre à la terre. Il doit pouvoir vivre sa foi dans ses actions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi c'est une acceptation par le cœur, une attestation par la langue et une action par les membres. Donc on ne peut pas être dans la pratique de la religion musulmane et se désintéresser en fait du sort de la création d'Allah. Le hadith dit bien que toute la création est la famille d'Allah et la personne qu'Allah aime le plus, c'est celle-là qui est la plus utile à cette famille d'Allah. Donc on ne peut pas être en marge, il faut bien évidemment participer à cette double condition dont j'ai parlé. Pour ce qui est des actions de type rapports sociaux, une fédération sans retenue, quels que soient les bords religieux, quels que soient les bords ethniques, quelles que soient les différences
Le musulman doit se retrouver à fédérer avec les autres pour prendre en charge les défis qui sont communs. Quand on entre dans le domaine du culte, l'islam dit à chacun sa religion. Et je pense que si on va dans ce sens-là, on pourra régler beaucoup de choses, Inch'Allah. D'accord. Maintenant, comment on fait pour rester motivé dans l'accomplissement du bien? Déjà, pour rester motivé dans l'accomplissement du bien, il faut surveiller la qualité de son intention. C'est-à-dire, si quelqu'un agit pour les autres, il a vite fait de se décourager. Si quelqu'un agit pour Dieu en espérant de lui la récompense, quels que soient les agissements que les gens vont avoir vis-à-vis de la personne, il sait qu'il vise plus grand. Et la question me rappelle un peu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la fille de Abu Bakr, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, a été victime de calomnie. Par la suite, les gens se sont rendus compte que parmi les colporteurs de la calomnie, il y avait une personne à qui Abu Bakr accordait le gîte, le couvert et la protection du clan. Quand il a découvert cela, il lui a dit « Je ne vais rien te faire, mais à partir de maintenant, je ne te nourris plus, je ne te loge plus, et la protection de mon clan n'était plus acquise. » Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il l'a appelé. Il dit « Tu ne le faisais pas pour lui. Continue de le loger, continue de le nourrir, et continue de lui faire profiter de la protection de ton clan. » Vous voyez, c'est difficile. Hein? C'est-à-dire, moi, j'ai ma fille. Quelqu'un injustement accuse ma fille d'avoir commis l'adultère. Son foyer tant, sa renommée est compromise dans toute la cité. Et je trouve quelqu'un, j'ai dit, je ne vais rien lui faire, mais je ne vais plus lui donner ce que je lui donnais d'habitude. On dit non, tu ne le faisais pas pour lui, tu le faisais à cause de Dieu. Continue de le faire. N'est-ce pas? Donc, quand on a cette qualité d'intention, tout ce qu'il y a autour là, ça ne peut pas nous empêcher en fait d'être agréable à Dieu, quoi, parce que c'est lui que l'on vise. Et souvent, je rappelle, vous voyez, dans le Coran, Allah nous rappelle l'histoire de Satan et puis de Adam. C'est pas pour rien, on n'y était pas. Mais il y a une grande leçon. Dedans, Dieu commande à tous les anges de se prosterner. Le Coran, dans la sourate 18, verset 50, dit que Satan est un djinn. C'est pas un ange, c'est un djinn. L'image que je peux en donner, c'est comme si vous avez une caserne de généraux. Et vous avez un lacrou qui est au milieu des généraux. Donc le chef de l'État arrive et dit « Garde-vous », tous les généraux se mettent au garde-vous. Parce que le chef de l'État est venu avec quelqu'un, un de ses invités. Et les généraux, tous sont au garde-vous et la nouvelle recrue, le lacrou dit « Lui ne se met pas au garde-vous ». Et le chef de l'État me lui demande, mais j'ai commandé à plus grand que toi, ils ont obéi. Pourquoi toi, tu n'as pas fait? Et le lacrou l'a dit, en réalité, moi, je suis meilleur que ton invité là. Parce que ton invité là, il est tel alors que moi, je suis tel. Et Satan dit à Dieu, je suis meilleur que Adam. Parce que moi, tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé de poussière. N'est-ce pas? Quelle est la différence ici entre le comportement de Satan et son comportement antérieur, parce que les savants musulmans disent qu'il n'y a pas un espace sur la terre qui ne porte pas la trace de la prosternation de Satan. C'est-à-dire, il était dans l'adoration de Dieu. Voilà. Ce qui a fait la différence avec Adam, c'est qu'à partir du moment où Dieu a challengé son obéissance par celui que Satan prend pour plus faible que lui, il est tombé. Voilà. Donc ça veut dire que si nous, dans nos relations, et nous regardons les individus, mais nous ne regardons pas celui qui commande d'agir, nous allons faire comme Satan. Et Satan n'a pas fait 2 fois, il n'a pas fait 3 fois, il a fait une seule fois. Dieu l'a chassé du paradis et lui a promis la damnation éternelle. Nous, souvent aussi, c'est pareil. Quand moi, je veux faire quelque chose à quelqu'un, je peux dire, non, lui, là, il ne mérite pas que je le fasse ça. Pourquoi je vais faire? Il est plus petit frère, voilà, c'est une femme, il est de telle religion, il est de telle ethnie, il a telle couleur, il a tel quoi. En fait, je ne regarde plus le commandement divin, mais je regarde le bénéficiaire de ce commandement-là. Et c'est ce que Satan a fait. Il n'a pas fait 2 fois, il n'a pas fait 3 fois. Donc, tant qu'on a, on va se limiter aux individus à regarder le bénéficiaire du commandement divin et ne pas voir la grandeur de celui qui a commandé, on va être démotivé par ceux qui agissent, ou ceux qui nous demandent d'agir, ou ceux pour qui nous agissons. Ça demande aussi de la spiritualité forte. Ça demande de la spiritualité forte, mais surtout ça demande en fait un rappel constant que le bas monde là, c'est juste une petite période.
C'est juste quelques jours. Et vous savez, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et Omar ibn Khattab est venu se convertir à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que tes parents? Il dit, oui, je t'aime plus que mes parents. Est-ce que tu m'aimes plus que tes enfants? Il dit, oui, je t'aime plus que mes enfants. Est-ce que tu m'aimes plus que ta femme? Il dit, oui, je t'aime plus que ma femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, est-ce que tu m'aimes plus que tu ne t'aimes? Omar dit non. Il se lève, il sort. Quelques instants après, on le voit revenir. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'aime plus que je ne m'aime. Et quelqu'un qui est assis à la scène lui demande, mais tout ce que tu as refusé, tu n'as même pas fait beaucoup de pas et puis tu reviens te chercher. Il dit non. Quand je suis sorti, je me suis posé la question au jour de la résurrection. Aurais-je besoin de moi-même pour entrer au paradis ou du messager d'Allah pour entrer au paradis? Et quand j'ai compris que c'est de lui dont j'ai besoin pour entrer au paradis, j'ai compris que je devrais aimer plus celui dont j'aurais besoin que moi-même au jour de la résurrection. C'est un peu cette image-là pour dire que nos interactions, la façon dont nous regardons les gens, la façon dont nous les considérons, si nous gardons en tête que c'est des occasions pour nous d'entrer au paradis, c'est plus facile qu'on peut endurer beaucoup de choses, on peut insulter, on peut vilipender, on peut gâter le nom de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par tout ça. Et on ne se décourage jamais sur le chemin de l'accomplissement du bien. Ok, une dernière réaction, c'est qu'on dit aussi souvent qu'un bon musulman est un bon citoyen. Est-ce cela? Oui, en ce que le bon musulman, forcément, doit avoir un bon comportement. Okay. Voilà. Donc, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas d'islam sans bon comportement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam, c'est le bon comportement. Et il a dit dans un autre hadith, celui qui a un meilleur comportement que l'autre avant son islamité aura un meilleur islam que lui une fois s'être converti. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un autre hadith même où il dit que la monture de l'islam, en fait, c'est le bon comportement. Voilà. Il y a un autre où il dit l'islam, la monture de l'islam, c'est la science, mais un autre où il dit la monture de l'islam, c'est le bon comportement. On a vu et la mise en pratique de ces hadiths-là, par son comportement, il a mené les gens à rentrer dans l'islam. Voilà. Donc c'est un peu ces éléments-là qu'il faut peut-être rappeler. Et puis bon, comme je l'ai dit, garder en vue en fait que nous sommes là pour 2 jours, quoi. Ça ne dépasse pas ça, quoi. Donc si on perd de vue l'objectif final à cause de quelques éléments, bon, on aura été perdant, quoi. Et ça encore, c'est Omar ibn Khattab qui vient rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il entre dans la chambre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit. Et Omar remarque sur son flanc des traces laissées par le bois sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché. Et il commence à pleurer. Il dit au messager, mais pourquoi tu t'infliges toute cette douleur-là? Pourquoi tu ne cherches même pas, ne serait-ce qu'un petit confort? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis comme un voyageur qui a trouvé repos sous un arbre. Est-ce que j'ai besoin d'un confort? C'est juste pour continuer, quoi. qu'Allah nous soutienne. Alors, merci beaucoup, Imam Ismaël Tiendouero, pour tous ces enseignements. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter. J'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter cette émission Djamambé Onéré, cette émission du CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec le soutien de l'URCBSD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Aujourd'hui, nous avons parlé donc du musulman dans la cité avec Imam Ismaël Tiendouero, l'imam à l'AYOMB et au Serfi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe de coordination de cette émission. Rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.